Bonjour et soyez les bienvenus dans notre émission hebdomadaire La Bobine du jour. Nous sommes toujours avec Éric Croiset. Bonjour Éric. Bonjour. Voilà, nous avons déjà parlé des films de votre papa, Pierre Croiset, qui en a fait beaucoup, et on va lui réserver quand même plusieurs émissions à ce titre. Alors aujourd'hui, si vous voulez bien, nous allons partir vers Challans. Et à Challans, à une époque, il a fait un film sur ce qu'on appelle la Proutière, c'est-à-dire c'est un collège privé, donc à Challans. Alors, il s'est intéressé à ce collège, pourquoi ? Alors je pense que c'était, et c'est même certain, c'est le premier établissement scolaire à sortir du centre-ville. Ah oui. C'était une nouveauté. Avant, tous les établissements scolaires étaient groupés, pratiquement tous au même endroit d'ailleurs. Il y avait une rue qui s'appelait la rue des Écoles. Bon. Et la Proutière, donc, et le collège, plus exactement, de garçons, est parti se construire sur des terrains qui avaient été donnés à la Proutière. La Proutière, c'était un quartier où autrefois il y avait des moulins. C'est un chemin que l'on prenait pour aller de Challans vers la Bloire et ensuite Padoue. Et lorsque ce collège s'est implanté, donc en 66-67, moi j'ai fait la première année en tant qu'élève, il était en pleine campagne. On n'y accédait que par des chemins en terre, bordés de haies, d'épines et de ronces. C'est ça, donc voilà. En hiver, c'était boueux. Ah oui. Moi, vraiment... j'y allais en botte, parce que je venais du centre-ville en vélo Solex. Oui. Alors, nous sommes en quelle année, la construction ? Alors, la construction, la première année d'ouverture du collège, c'est 66-67. Et le film a été tourné en 67-68. Et il s'appelle Une journée à la Proutière. C'est ça, oui, Une journée à la Proutière. D'accord. Donc il déroule une journée pour les élèves. Voilà, c'est l'arrivée des cars scolaires que l'on voit arriver par les chemins. Mais il a filmé également la construction. Non, pas la construction. Non. Oui, voilà, c'est une journée à la Proutière. D'accord. Donc dans la deuxième année, et je pense que ça a été fait au printemps, donc ça devait être le printemps 68, qui n'avait pas du tout agité l'établissement, puisque c'était un établissement privé. Donc. Alors, il faut préciser que votre papa, Pierre, donc, était passionné par la caméra, tout en étant acteur. Il cumulait peut-être les deux, mais il avait surtout, il était issu du théâtre lui-même, il était passionné par le théâtre. Il a rencontré et joué avec Fernand Ledoux, je crois. Ah oui, dans le cadre des comédiens lyonnais. Oui. Les comédiens lyonnais avaient l'habitude de monter un classique de temps en temps et de faire venir une guest star, en quelque sorte. Voilà. Donc Fernand Ledoux était venu jouer Tartuffe. Qui était un grand moment pour lui, bien sûr. Donc il envoyait sa mise en scène. Les comédiens lyonnais répétaient pendant plusieurs semaines avec quelqu'un, bien entendu, qui jouait le rôle titre. Oui. Et puis Fernand Ledoux arrivait, faisait 2 répétitions avec eux. Et le lendemain, il y avait toujours une scolaire et une soirée de gala qui était présentée. Et là, c'était vraiment quelque chose de très intéressant parce que Fernand Ledoux était quelqu'un de très accessible et qui leur donnait énormément de conseils au niveau théâtre. Et c'est suite à tout ça qu'il s'est intéressé, nous l'avons déjà expliqué la semaine dernière, je crois, il s'est intéressé au cinéma, et donc il s'est équipé de caméras, de matériel. Voilà. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous verrons tous les petits événements, j'allais dire les kermesses, les fêtes, les différents événements qui ont jalonné cette époque dans le coin de Challans, puisque nous avons, je crois, il y a les kermesses, mais il y a aussi les troupes de théâtre, justement. On verra les troupes de théâtre, et puis les voyages, parce que souvent les troupes partaient en voyage, et vous avez fait partie d'un voyage, vous nous en parlerez, ce voyage dans l'île de Jersey, je crois. L'île de Jersey. C'est ça, voilà. Donc vous aviez quel âge, vous, à ce moment-là ? Alors en 64, je vais avoir 14 ans, 13 ans, 14 ans. D'accord, très bien. Bon, ça sera pour la semaine prochaine, on verra tous ces petits événements de sortie qui sont très sympathiques. Bon, merci Éric. Et chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec Éric Croiset. Et là, nous ferons un petit voyage dans les mondes des théâtres et des fêtes à Challans et en Vendée. À la semaine prochaine pour une nouvelle Bobine du jour.